Cette émission est une adaptation de faits réels. Toute ressemblance avec les personnages n'est que pure coïncidence. En Afrique, comme partout ailleurs, le mariage joue un rôle très important. Qui parle de mariage parle également de l'union entre deux personnes, mais également de l'union entre deux familles. Il arrive par moments que la collaboration entre belle-mère et belle-fille ne se passe toujours pas comme souhaité. Et justement, aujourd'hui, au cœur de notre échange, dans Point d'accord, nous en parlons. Et pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette famille que nous allons aujourd'hui recevoir sur notre plateau, je voudrais vous inviter à rester fidèles jusqu'à la fin de ce numéro pour en savoir un peu plus. Je vous dis donc shalom et que Point d'accord commence. Votre serviteur Roland Sambo est très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un autre numéro de Point d'accord. Le 25 et 26, nous nous sommes retrouvés au Temple Chandelier de l'Église Assemblée de Dieu, précisément à Cocody, pour célébrer l'Ascension, qui n'est rien d'autre que la montée de Jésus-Christ triomphale sur la mort, la maladie et toute forme de malédiction. Et aujourd'hui, encore nous sommes là, toujours en train de servir le Maître, le Créateur du ciel et de la terre. Et qui dit Roland, parle forcément du pasteur consultant, qui est toujours présent en train de servir le Seigneur, pasteur Tchoumou. Shalom. Shalom Roland. Très heureux de vous retrouver. Comment est-ce que vous allez? Je suis heureux également. Je vais très bien. Et vous aussi? Oui, je vais très bien, par la grâce de Dieu. Le 25 et 26, nous étions déjà en train de célébrer l'Ascension et nous nous retrouvons pour un autre numéro de Point d'accord. J'espère que vous avez passé une très bonne célébration. Très belle célébration. Nous avons été véritablement nourris spirituellement et nous sommes contents d'avoir participé à ce grand événement. Voilà. Donc, voilà qui est clair, le pasteur Tchoumou va bien, Roland va bien, le public ici va aussi très bien. Très chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien parce que nous sommes là en train de servir le Seigneur pour votre édification. Nous sommes là pour vous et comme vous le savez, ne manquez surtout pas de mettre en commentaire le pays depuis lequel vous suivez cette émission et nous ferons le plaisir, pourquoi pas, de vous saluer et de vous témoigner, bien entendu, toute notre joie de servir le Seigneur auprès de vous. Aujourd'hui, au cœur de notre échange, je l'ai dit tout à l'heure à l'introduction de mon propos, nous allons parler d'un sujet, un sujet qui est très pertinent. Il s'agit des relations entre belle-mère et belle-fille qui, par moments, se déroulent pas comme souhaité. Et justement, pour en parler aujourd'hui, nous allons recevoir une sœur en Christ du nom de Jemima. Elle est âgée d'une bonne trentaine d'années. Elle viendra donc partager son histoire avec nous. Très cher public, avec votre permission, bien sûr, avec celle du pasteur Tchoumou, on peut la recevoir? Bien sûr. Alors, on va la recevoir, comme on sait si bien le faire ici, avec vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom, Jemima. Shalom, mon frère. Bon, je sais que vous n'êtes pas peut-être accoutumé à passer sur le plateau. Mais ici, il y a un principe. Peu importe le problème avec lequel vous venez, vous devez faire l'effort de sourire. Donc, accordez-moi le plus beau de votre sourire avant qu'on ne puisse commencer notre échange. Comment est-ce que vous allez? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Le Seigneur vous bénisse. Amen. En tout cas, vous êtes très bien habillé avec une tenue qui vous va très bien. Tenue africaine. Hein? L'Afrique est riche de par sa culture et vous mettez en valeur la culture africaine. Merci. Merci de passer sur le plateau de Point d'accord. Merci beaucoup. Alors, je suis votre frère, le frère Roland. Et puis, juste en face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou et des frères et sœurs dans la foi qui partagent avec nous cette émission pour comprendre, bien entendu, votre histoire. Comme je le dis à toutes les personnes qui passent ici, vous n'êtes pas un tribunal. Vous êtes en famille, nous allons échanger, pas dans l'optique de vous condamner ou de vous juger, mais de comprendre ce que vous avez traversé et bien entendu, premièrement, tirer des leçons, mais aussi vous témoigner notre soutien dans l'amour du Seigneur. D'accord? D'accord. Donc, je rappelle que vous êtes Jemima, âgée d'une bonne trentaine d'années. Oui. Vous êtes mariée, c'est bien cela? Oui, mariée. Mariée depuis 5 ans, mais je n'ai pas d'enfant. Je suis titulaire d'un master, mais sans emploi. Voilà. Et vous fréquentez également une assemblée chrétienne? Oui, effectivement. Je fréquente une église. Je suis même monitrice là-bas. Wow. Voilà.
Je profite pour saluer tous les moniteurs et toutes les monitrices au sein de nos différentes assemblées. Il m'est arrivé un jour de faire juste 30 minutes avec les enfants. Sérieusement, j'ai failli fuir. Et c'est là, depuis ce jour-là, que je respecte, Pasteur Tchoumou, le travail des moniteurs parce que ce n'est pas vraiment facile. Alors, vous êtes ici aujourd'hui parce que vous avez quelque chose à partager avec nous, une histoire à partager avec nous. C'est bien cela? Oui. Une histoire un peu trop difficile à vivre, mais que j'ai dû vivre ou que je continue de vivre d'ailleurs. Voilà. Je suis née dans une famille chrétienne, voilà, dans une famille chrétienne, donc j'ai gardé, en tout cas, ma virginité pour mon époux. Je suis restée, je fais l'école des dimanches et je suis restée là à attendre que le Seigneur puisse me trouver un époux pour que je puisse me marier. Et par la grâce de Dieu, lors de l'une de nos rencontres de jeunesse, le Seigneur me fait la grâce de rencontrer celui qui est devenu aujourd'hui mon époux. D'accord. Là, je vois que vous êtes en train déjà de nous relater votre histoire. Oui. Mais avant qu'on ne puisse continuer, on va le faire chez nous ici en famille. On le fait dans notre rubrique qu'on appelle le grand déballage. Et ça sera tout de suite. Voilà, là, je vous redonne la parole. Vous étiez en train de nous dire que vous êtes né dans une famille chrétienne. D'accord, continuez, allez-y. Voilà, donc je disais que je suis née dans une famille chrétienne et j'ai fait l'école des dimanches et tout. Donc, j'ai gardé ma virginité pour pouvoir la donner à mon mari, voilà, qui va être le seul homme de ma vie. Voilà. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu rencontrer à l'une de nos croisades de jeunesse celui qui est devenu aujourd'hui mon mari. Et nous avons suivi la procédure de voir les hommes de Dieu, tout. Mais quand nous sommes arrivés à l'étape de rencontrer la famille, nous sommes allés voir sa mère qui s'est tout de suite, en tout cas catégoriquement opposée à ce que nous soyons ensemble. Elle ne voulait pas nous voir ensemble. Elle s'est opposée au mariage. Par la grâce de Dieu, nous avons prié et nous nous sommes cachés pour faire le mariage à 4. Elle n'a pas apprécié du tout le fait qu'on ait pu faire le mariage à 4, mais c'était déjà fait. Elle a dû accepter le mariage. Et on vivait heureux, on était épanouis dans le foyer, mon mari et moi. Jusqu'à ce que ma belle-mère décide de venir s'installer avec nous. Parce qu'elle disait que je mettais du temps à donner un petit-fils ou une petite fille à son fils. Donc elle-même, elle allait venir s'installer dans le foyer pour pouvoir accélérer le processus. Donc c'est comme ça qu'elle est venue s'installer. Elle est venue s'installer chez nous. Quand elle est arrivée, elle a commencé à me faire vivre la misère, la souffrance. Je me rappelle que j'avais organisé l'anniversaire de mon époux. J'avais acheté des gâteaux et j'avais fait son plat préféré. Ma belle-mère a pris cette nourriture-là et elle l'a mise dans la poubelle parce qu'elle a jugé que je voulais gbasser son fils. Quand vous dites gbasser, ça veut dire quoi exactement? Faire des médicaments pour que le monsieur puisse m'aimer et ne pas l'aimer elle. L'envoûter en fait. Voilà, l'envoûter en fait. À chaque fois que je fais quelque chose, tout ce que je fais, elle trouve que c'est mal fait. Même la cuisine, elle me reproche, par exemple, que je fais mal la cuisine. Je ne suis pas une bonne femme de foyer pour son fils, etc. Mais je supportais tout ça et je faisais l'effort d'être la femme vertueuse dont parle la Bible, la femme soumise, la femme obéissante. Je n'ai jamais manqué de respect à ma belle-mère. Mais elle ne me fait jamais de cadeaux. Quand elle le peut, elle ne me fait jamais de cadeaux. C'est elle qui dirige tout dans la maison. Ce qu'on doit manger, ce qu'on doit porter. Même si j'ai l'occasion d'acheter
chemise pour mon mari, elle trouve en même temps que c'est pas joli. En fait, tout ce que je fais, elle n'aime pas. Elle n'aime pas tout ce que je fais. Je suis tellement fatiguée que je suis allée voir notre pasteur principal. Attendez, s'il vous plaît, vraiment soyez forte. Essayez de respirer un coup. Je vois que ce n'est pas facile pour vous. Vraiment soyez forte. Soyez forte. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. On va vous permettre de reprendre quand même un peu de force. Regardez-moi là, droit dans les yeux. Je voudrais que vous sachiez que on comprend votre douleur et on compatit avec vous. D'accord? Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Allez-y, continuez. Donc, je disais que j'ai été voir notre pasteur principal, puisque il connaît très bien ma belle-mère et qu'elle est une bonne femme chrétienne à l'église, pour qu'il puisse lui donner, pour qu'il puisse lui parler, pour qu'elle puisse changer d'attitude envers moi. En fait, je ne l'ai fait pas pour l'exposer devant l'église, juste pour que puisse lui parler, puisque je me suis dit qu'elle allait plus l'écouter. Mais lorsque le pasteur l'a appelée et qu'il a fini d'échanger avec elle, quand elle est arrivée à la maison, c'est comme si j'avais mis de l'huile sur le feu. Elle s'est mise dans une colère noire. Elle a demandé à mon mari de choisir entre elle et moi. Et comme ça, mon mari, ne pouvant pas me choisir, m'a demandé de rentrer chez mes parents. Donc, j'ai appelé l'une de mes sœurs de l'église qui est choriste. C'est elle qui m'a dit de venir payer une émission qu'on appelle Point d'accord. Que de venir ici, certainement qu'on pourra trouver la solution. Donc voilà pourquoi je me retrouve là aujourd'hui. Je voudrais que vous m'aidiez à demander pardon à ma belle-mère. Pardon. J'aime mon mari et je veux garder mon foyer. D'accord, vraiment, je comprends cette situation difficile que vous traversez. Et ce n'est pas facile, je le sais. Si je comprends bien, donc vous souhaitez rencontrer votre belle-mère, c'est ça? Oui. Avec, mon époux. Avec votre époux. Est-ce que vous avez déjà eu écho ou vent de ce pourquoi votre belle-mère ne vous aime pas? Je ne sais pas. Jusqu'à présent, elle dit tout simplement qu'elle ne m'aime pas. C'est tout. Elle dit qu'elle ne m'aime pas, elle n'aime pas ma tête, elle n'aime pas ma manière d'être. Tout simplement. Est-ce que vous regrettez de vous être entêté pour vous marier à son fils? Non, je ne regrette pas. Parce que j'avais la conviction du Seigneur qu'il est mon mari. Voilà. Je ne regrette rien. Avant de m'engager, j'ai prié donc. Je veux juste qu'on puisse régler ce problème, qu'elle puisse me pardonner et que je puisse rester dans mon foyer. Et actuellement, où est-ce que vous vivez? Je suis à la maison. Et votre mari vous a demandé de quitter la maison? Oui. Il m'a demandé de quitter la maison. Mais je suis encore là-bas. Et comment est-ce que vous vivez ces quelques instants-là? C'est la même chose. Quand il va au boulot, elle ne fait que m'insulter. Elle ne fait que m'insulter. Quand il revient,
Elle lui raconte des mensonges. Automatiquement, lui, il croit à tout ce qu'elle dit. Et il ne fait que répéter, va chez toi, va chez toi. Mais je ne peux pas abandonner mon foyer. C'est pourquoi je suis là. En tout cas, on va essayer de faire tout ce qui est à notre pouvoir pour vous aider. Je l'ai dit, vous avez le pasteur consultant qui est là, le pasteur Jean-Yves Tchomo, qui va prendre la parole tout à l'heure pour nous édifier à la lumière de la sagesse de la parole de Dieu. Vous avez demandé à voir votre belle-mère et votre époux. On a fait tout ce qui était à notre pouvoir pour les avoir aujourd'hui. Donc, merci déjà de la confiance que vous exprimez à Lumière du Monde Télévision, mais à Point d'accord, mais par derrière, à Jésus-Christ, parce qu'il est le maître de cette émission. Et nous croyons que par le Saint-Esprit, on pourra donc trouver une solution. D'accord? Donc, surtout, ne pleurez pas. Quelle qu'en soit l'issue de cet entretien, le Seigneur est au contrôle et nous savons qu'il fera ce qu'il a à faire pour que vous repartiez avec le sourire. D'accord? Pasteur Tchomo, je pense qu'on va recevoir la belle-mère ainsi que son fils à la demande de la sœur Jemima qui est vraiment attristée. Attristé, oui. Bon. Public, je pense qu'on peut les recevoir, s'il vous plaît, avec vos applaudissements. C'est ça. Ah, bon, voilà, installez-vous. Shalom, madame. Shalom, monsieur. Vous allez bien, j'espère? Oui, je vais bien. Dieu merci. Monsieur Shalom. Shalom à vous. Alors, merci de répondre à notre invitation. Je suis le frère Roland, présentateur de l'émission Point d'accord. Et je suppose que vous avez été un peu briefé. Juste en face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchomo. Point d'accord est une émission qui a vocation de réconcilier des personnes qui traversent des moments difficiles. Et nous avons été contactés par cette dame qui est là, qui a souhaité vous voir. Pas pour vous exposer, mais pour trouver une solution à un problème vraiment difficile qu'elle traverse. Déjà, vous, monsieur, je voudrais vous demander, est-ce que vous la reconnaissez déjà? Oui, je la reconnais. Mais qu'est-ce qu'il y a en fait? Que tu viennes aussi nous exposer comme ça, un plateau télé en plus. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Je veux juste sauver mon foyer. Mais c'est pas de cette manière-là que tu vas sauver ton foyer? En venant exposer ma mère ici? C'est quoi cette manière? C'est quoi ces histoires? Quelle est cette histoire qu'on ne peut pas régler à la maison et puis tu nous exposes ici sur un plateau télé? C'est pourquoi? Bon, monsieur, moi, je voudrais, s'il vous plaît, vous demander de vous calmer. Je rappelle que vous êtes monsieur Victorien et dame Marcel. C'est bien cela? C'est bien ça. Vous la reconnaissez, la dame à côté? Elle, là, je ne la reconnais pas. Mais votre fils dit qu'il la reconnaît parce que c'est son épouse. Ça, c'est ce que mon fils dit. Moi, Dame Marcel, je ne la reconnais pas. Je ne la reconnais pas aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Mais je vois qu'ils portent tous les deux des alliances, ce qui signifie qu'ils sont mariés. En fait, elle a demandé à vous voir pour vraiment vous demander pardon parce qu'elle souhaite avoir une solution à un problème. Elle dit qu'il y a le torchon qui brûle entre vous et elle voudrait vraiment aujourd'hui, par le canal de cette émission, vous demander pardon. Elle, en tant que votre belle-fille, elle voudrait vraiment vous demander pardon. Bon, vous dites que vous ne la reconnaissez pas. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un problème entre vous? Monsieur,
Vous savez, quand on parle aux enfants, et puis les enfants n'ont pas envie d'écouter, c'est ce genre de situation qui arrive. Quand j'ai dit à mon fils, dès le premier jour, qu'il est venu me la présenter, cette femme-là, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas aujourd'hui et je ne l'aimerai jamais. Et elle ne te sied pas comme épouse. Il ne m'a pas écouté. Il allait jusqu'à faire un mariage à 4 sans que moi, sa mère, qui suis son unique parent sur cette terre, ne soit invitée. Et aujourd'hui, on me déplace pour qu'une certaine femme vienne me demander pardon. Qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'elle me demande pardon? Monsieur, oui. Qu'est-ce que je lui ai fait? Pourquoi elle vient me demander pardon? Est-ce que c'est forcé d'aimer quelqu'un? Je dis que je ne l'aime pas aujourd'hui, je ne l'aime pas demain et je ne l'aimerai jamais. Mais maman, pourquoi tu ne m'aimes pas? Quand je te regarde là, tu me rappelles une douleur enfouie dans mon âme. Attendez, madame. Quand vous dites qu'elle vous rappelle une douleur enfouie dans votre âme, il s'agit de quoi exactement? Est-ce que vous avez déjà eu contact avec elle dans le passé? Je ne l'ai jamais vue. Mais elle me rappelle une terrible douleur. Monsieur, lorsque mon fils est venu me la présenter et qu'elle m'a dit qu'elle venait d'une région, chose que mon fils ne savait pas, mais le père de mon enfant vient de la même région qu'elle. Ce dernier m'a fait tellement souffrir. Il m'a fait tellement souffrir. Je n'ai jamais oublié tout ce qu'il m'a fait. Et en l'envoyant, ça m'a rappelé toutes ces souffrances enfouies dans mon âme. Aujourd'hui, on veut que je l'aime. Je ne peux pas l'aimer. Attendez, si je comprends bien, vous dites que votre belle-fille vient d'une même région que le père de votre fils qui vous a fait souffrir. Effectivement. De quelle souffrance est-ce qu'il s'agit? Quand vous parlez du père de votre enfant qui vous a fait souffrir, il s'agit de quoi exactement? Je vais vous raconter. J'étais très jeune à l'époque, adolescente, et j'ai rencontré le père de Victorien. Amoureux, nous l'étions. Complices, nous l'étions. Mais dès qu'il a appris que j'étais enceinte, il m'a laissé tomber. Il n'a pas voulu assumer son rôle de père. Il m'a abandonné. Ma famille aussi, ne voulant pas d'un enfant qui n'a pas de père, m'a rejeté. J'étais obligée de me sacrifier, de me comporter comme une personne immorale, si je peux le dire, en traînant dans les marchés, en faisant les petits boulots pour entretenir ma grossesse, jusqu'à ce que j'accouche. Toujours dehors, avec mon fils. Mais maman, ça tu ne me l'as jamais dit. Tu m'as dit que mon père était pourtant décédé. Et là maintenant, là, j'apprends que en réalité mon père n'est pas décédé. Tu m'as menti. Pourquoi? Victorien! Pourquoi tu m'as menti? Victorien! Tu te tais. C'est pas devant les gens ici, tu as venu me faire des reproches par rapport à mon comportement. Tu te tais. Tu n'as rien à dire ici. Mais maman, c'est ma femme. C'est ma femme. Aujourd'hui, c'est ta femme. Maman. Hey, laisse-moi. Celle-là, c'est ta femme.
Je suis ton unique soutien. C'est moi qui dois être le centre d'intérêt de ta vie. Et non de celle-là. Quand tu la regardes là, elle a le même comportement que ton père. Déjà même on est dans cette maison. Vous êtes mariés depuis 5 ans. Il n'y a même pas d'enfant. Essayez de vous rasseoir, s'il vous plaît. Il n'y a pas d'enfant. Elle ne sait même pas faire la cuisine. Elle ne sait rien faire de bon que de dépenser l'argent que tu gagnes. Et c'est cette femme-là que tu veux que j'appelle ma belle-fille. Je t'ai dit de la laisser. Je vais te trouver une fille de mon village. Bien, qui est appropriée pour toi. Celle-là, je ne l'aime pas. Et je ne l'aimerai jamais, Victorien. Mais maman, par rapport à l'enfant, c'est parce que Dieu ne m'a pas encore donné. Je n'ai jamais fait d'avortement. Il est mon premier homme. Dieu. Toi, tu connais Dieu? Toi, tu connais Dieu? Tu connais Dieu et puis depuis là, tu ne fais pas d'enfant. Dieu va donner. Dès que je suis allée avec le père de Victorien, dès que j'ai fait l'enfant, toi, 5 ans, tu es là, tu dépenses l'argent de mon enfant là, et puis tu me parles de Dieu. Tu as fait avortement, tu sais ce que tu as fait. C'est pour ça que depuis là, il n'y a pas d'enfant. De toutes les manières, je ne t'aime pas. Monsieur, je dis que je ne l'aime pas et je ne l'aimerai jamais. Telle est ma décision. Parlons du père de Victorien, vous dites qu'il vous a fait quoi exactement? Et quel est le rapprochement avec elle en fait? Qu'est-ce qu'il vous a fait le père de Victorien? C'est les mêmes choses là. Elle va faire souffrir mon fils comme son père m'a fait souffrir. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Elle va le laisser un jour comme il m'a laissé. C'est pour ça que je suis là. Mais tout à l'heure, votre fils s'est mis à genoux pour vous demander pardon parce que apparemment il aime encore sa femme. Alors, d'après ce qu'elle a eu à nous dire, son mari lui a demandé de rentrer en famille parce que vous auriez dit qu'il doit choisir entre elle et vous. Effectivement. Il n'y a pas 2 capitaines dans un bateau. Quand je mettais mon fils au monde, elle n'était pas là. Elle ne peut pas venir diriger mon fils. Pardon, maman. Pardon. Pardon, pourquoi? J'aime mon mari. Lui, il t'aime pas. C'est moi, sa mère, qui l'aime. Chérie. Et il n'a rien à dire. Il n'a rien à dire. Dame Marcel, vous aimez votre enfant? Monsieur, j'aime mon fils plus que tout au monde. C'est grâce à moi qu'il est arrivé à ce stade-là. C'est moi qui l'ai fait. À cause de mes sacrifices. Aujourd'hui, il est devenu un grand homme de la société. Et le cœur de votre enfant apparemment a choisi cette dame que voici. Ce n'est pas une bonne femme pour elle, monsieur. Donc c'est pour ça que vous m'avez déplacé. C'est pour ça. Celle-là, qui ne peut produire aucun fruit, qui ne fait rien de bon. Victorien. Monsieur Victorien. Monsieur. Pourquoi vous avez demandé à votre épouse de quitter la maison? C'est vraiment compliqué. Très compliqué. En fait, depuis le premier jour que je l'ai présenté à ma mère m'a dit clairement qu'elle ne l'aimait pas. Et après notre mariage, la vieille a décidé de venir vivre avec nous pour un bon moment. Et étant ma mère, je ne pouvais pas refuser. C'est comme ça que j'ai accepté. Mais depuis la vieille est arrivée à la maison, toujours les histoires. Toujours les histoires.
Et voyant cela, ça m'attriste vraiment. Elle, c'est ma mère. Je ne peux pas accepter que ma mère se dispute avec ma femme. Donc pour cela, j'ai demandé à ma femme de rentrer chez elle à la maison. Parce que je n'avais pas le choix. Bien vrai que ça me fait mal, mais c'est ma mère. Et une chose à savoir, c'est que la mère, elle est unique. Le mariage, c'est vrai. Ça fait mal parce qu'on est marié, mais on peut refaire le mariage. Mais ma mère, c'est tout ce que j'ai su taire. Chérie, tu veux refaire notre mariage? Donc vous avez fait Désolé. le choix de vous séparer de votre femme au détriment de votre mère. Oui, je n'ai pas d'autre choix. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Vous êtes conscient au moins que vous êtes marié, vous ne pouvez pas divorcer. Oui, mais je suis obligé de divorcer. Je n'ai pas d'autre choix que de divorcer. Parce que je ne peux pas rester avec une femme que ma mère n'aime pas. Et vous le saviez avant de vous marier? Oui ou non? Oui, en fait, je l'ai fait parce que je me suis dit qu'à la longue, ça pouvait changer. Et vu la tournure que ça prend, je pense qu'il est préférable qu'on se sépare de bon. Je pense que ça sera mieux ainsi. Vous êtes chrétien, vous avez dit. Oui, je suis chrétien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pasteur Tchoumou, Oui, Roland. voici encore une autre situation difficile. Je pense que sans transition aucune, on va vous donner la parole pour que vous puissiez nous éclairer à la lumière de la parole de Dieu. Et ça sera tout de suite dans notre rubrique « À la loupe de la parole ». Ok. Je voudrais vous saluer nos invités aujourd'hui. Je voudrais... La petite a dit qu'elle est venue pour qu'on puisse demander pardon à la maman de son époux. Et donc, en fait, c'est pour lui demander pardon qu'on est venu. Mais avant cela, je voudrais poser une question à monsieur. Monsieur, le nom là, c'est quoi? Monsieur Victorien. Victorien. Oui. D'accord. Victorien, la fille là, c'est ta femme. Oui, c'est ma femme. Vous êtes mariés comment? Le mariage là, vous avez fait ça comment? C'est quel genre de mariage? On a fait un mariage à 4. À 4, Oui, à la mairie, oui. c'est tout. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que, étant donné que ma mère ne l'aimait pas, on n'a pas trouvé utile de l'informer, en fait. D'accord. Ta mère ne voulait pas, donc vous ne l'avez pas informée. On ne m'a pas informé. Bon, maintenant, vous êtes mariés. Ça fait 5 ans. Oui, Elle dit que quand elle venait te marier, là, elle était vierge. Et tu l'as mariée oui. à 4, en cachette. Maintenant, depuis 5 ans, là, tu as profité d'elle. Aujourd'hui, là, tu dis que ta mère dit que elle n'aime pas, donc tu vas divorcer. C'est ça? Oui, c'est bien cela. Au début, ta mère ne voulait pas, hein? Oui, Et puis, tu l'as mariée. oui, je me suis dit qu'après, elle allait l'accepter. D'accord. Et puis maintenant, tu la laisses à qui? Quand tu la laisses là, tu la laisses à qui? Ça dit que tu as pris une fille qui n'a pas d'importance, quoi. Qui est sans importance. C'est une chose. Tu as pris, tu l'as utilisée, tu as fini, tu la jettes, c'est ça? Ta mère était là? Ta mère, elle n'était pas là. Si elle était là. Et puis tu allais la marier en cachette. Pourquoi tu ne veux pas assumer? Pourquoi tu ne veux pas assumer? Donc tu vas la laisser comme ça. Hein? Attends. Ce que tu dis là, tu penses ça vraiment? Quand tu dis que tu es obligé de divorcer là, tu penses ça vraiment?
Ma mère a été tout pour moi. D'accord. Merci beaucoup. Dame Marcel, Oui, monsieur. ça va? Je vais bien. Ah, mais vraiment, tu es bien conservé. Quand tu regardes, on pense que tu es à côté de ton frère alors que c'est ton fils. Je l'ai eu très jeune. Très jeune. D'accord. Tu as eu d'autres enfants après lui? Non, c'est mon seul fils. Tu n'as pas envie de faire 12 enfants? Pour le moment, là, ça ne m'intéresse pas. D'accord. Tu es marié? Non, Mais il y a quand même quelqu'un dans ta vie. non. Donc, depuis que tu as eu l'enfant, là, c'est fini, tu ne veux plus avoir affaire à garçon. C'est ça. Mais la petite, là, elle t'a fait quoi? Celle qu'il a pris pour femme, là, elle t'a fait quoi? Pasteur, Oui. je n'aime pas sa tête. Elle ne me plaît Elle pas. n'est pas la sœur de celui qui t'a laissé. Ce n'est pas sa sœur. Elle n'est pas membre de sa famille. Ce n'est pas elle qui t'a fait du mal. Elle est innocente. Elle ne sait même pas qu'il y a une histoire comme ça qui est arrivée. Comment tu peux te lever comme ça pour dire que je ne l'aime pas? Elle t'a rien fait. C'est ta fille aussi. Ton fils, il ne va jamais se marier. Pasteur, elle va se marier avec la femme que j'aurais décidé. Toi-même, tu n'as pas de mari. Et c'est toi qui vas choisir femme pour donner à quelqu'un qui veut se marier. Lui, il a déjà fait son choix. Toi, tu as fait son choix. Et tu penses que le choix que tu as fait là, il sera judicieux? Il va aimer cette femme-là que tu vas lui donner? Madame, Oui, pasteur. moi, je veux que tu vides ton cœur de la haine qu'il y a dedans. Que tu vides ton cœur. Tu es chrétienne? Oui. Tu es sûre? Oui, pasteur, je suis chrétienne. Depuis combien de temps? Il y a longtemps, hein? Il y a longtemps, hein? Mais le Seigneur Jésus dit de nous aimer les uns les autres, non? Ça n'est pas dans ta Bible. C'est dans ma Bible. Mais tu dis je ne l'aime pas. Donc, tu es une chrétienne qui ne respecte pas la parole de Dieu? D'accord. Moi, je veux dire ici que la petite là, ce n'est pas de sa faute. Ce qui est arrivé dans le passé là, ce n'est pas de sa faute. Ton fils a eu tellement peur de toi qu'il a été obligé d'aller se marier en cachette. Il ne s'est même pas marié à la mairie. Donc, tu dois comprendre que ton fils, il t'aime, il te considère. Mais tu dois aussi accepter que ton fils soit heureux. C'est-à-dire que ton fils a des désirs qui ne sont pas tes désirs. Parce que lui, c'est ton fils, mais c'est une personne à part. Il n'est pas toi. Donc, lui, il peut aimer. Comme toi, tu as été déçu. C'est ça qui a fait que tu ne veux plus aimer. Mais tu fais fausse route. Tu fais fausse route. Moi, ce que je veux, c'est que, parce que tu es une sœur en Christ, tu dois comprendre que ton fils a des désirs, il a des besoins, et que même s'il dépend de toi, il a besoin d'être épanoui. Si tu aimes ton fils réellement, il faut aimer ce qu'il aime. Il est en train de prendre une décision qui est une décision très dangereuse, qui peut avoir des conséquences. Qui peut avoir des conséquences. La petite là, si elle savoir qu'elle se suicide, tu auras toujours ton fils. Mais vous aurez commis un crime. Parce que, étant désespérée, elle a dit quoi? Quand elle est venue nous voir, elle a dit que elle a grandi à l'église. Elle est née d'une famille chrétienne. Et elle a conservé sa virginité. Parce que, connaissant la parole de Dieu, elle voulait se marier avec un homme qui allait la découvrir et qui allait être le seul homme de sa vie. C'est ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant. Et ils sont ensemble, ils n'ont pas d'enfants.
on ne peut pas dire que c'est parce qu'elle a fait avortement. Elle n'a jamais connu d'homme. C'est ton fils qui l'a connu. Donc, elle n'a pas fait d'avortement. Maintenant, on doit voir deux choses. Premièrement, on doit savoir si ton fils lui-même, il n'est pas malade. Pour cela, il ne peut pas faire d'enfant. Deuxièmement, on doit savoir s'ils sont compatibles. C'est-à-dire que si leur groupe sanguin là, ça va ensemble pour faire enfant. Ça, on va à l'hôpital pour le savoir. On ne peut pas dire qu'elle ne fait pas d'enfant et je ne l'aime pas parce qu'il y a tel problème. Moi, en tant que pasteur, je parle à ma chrétienne. Je te demande de changer de mentalité actuellement. Nous, on t'a appelé pour te demander pardon. Mais pour te dire également que quand on est chrétien, il y a certaines choses qu'on laisse. Toi-même, tu es en train de détruire ta vie. Regarde comment tu es jolie. Tu es une très belle femme. Tu dois te retrouver dans un foyer. Un homme doit t'aimer, tu dois aimer un homme. Mais à cause de quelqu'un, un irresponsable qui t'a fait souffrir, tu prends tout le monde pour mettre dans le même pot. Non, je ne veux pas ça. Moi, je veux te dire deux choses. La première chose, il faut te sentir femme. Il faut te considérer femme. Il faut changer ta mentalité. Il faut commencer à aimer un homme. Il faut que tu aies la pensée de femme pour qu'un homme t'aime et que tu puisses vivre avec un homme. Que quelqu'un puisse te marier pour que tu sois heureuse et que tu sois épanouie. Si tu atteins ce niveau-là, si tu as eu quelqu'un, tu vas comprendre ce que la petite là est en train de souffrir actuellement. Parce que si tu n'aimes pas quelqu'un, si tu n'aimes pas un homme, alors que tu es une femme, si tu n'aimes pas un homme, tu ne peux pas comprendre pourquoi une femme peut aimer un homme. Elle ne peut pas faire souffrir ton fils. Ils sont ensemble depuis 5 ans maintenant. Lui, il s'est plaint de quoi? Il ne se plaint pas. Et la petite, elle te considère même comme sa maman. Elle est venue nous voir pour dire, vraiment, si elle a fait quelque chose, s'il y a quelque chose, on va demander pardon à la maman de son mari. Elle est partie voir le pasteur. Là. Elle est partie le voir parce qu'elle voulait que les choses changent. Donc, si tu veux savoir, elle est dans une logique pour se faire accepter. Elle veut que tu l'acceptes. Elle veut que tu l'adoptes. Elle veut que tu la prennes comme ta fille. C'est les démarches qu'elle est en train de faire. Elle n'est pas venue vous exposer, mais elle est en train de faire des démarches pour que tu puisses l'accepter et qu'elle puisse se sentir dans son foyer comme une femme. Elle veut se sentir femme. Elle veut que vraiment son mari puisse se comporter comme un mari se comporte avec une femme. Bon, et comme elle a dit, ce n'est pas de sa faute. Peut-être que Dieu ne leur a pas encore donné d'enfant. Dieu est capable de tout. Dieu peut leur donner enfant. Mais peut-être que c'est parce que toi-même, tu n'es pas d'accord et que l'enfant ne vient pas. Moi, je veux que tu changes les choses. Et que vraiment, toi qui es maman là, tu fasses en sorte que tu sois la maman des deux. Dans tous les cas, ton fils va se marier. Même si tu vas prendre une femme au village pour venir avec elle, qu'est-ce qui dit que cette femme-là aussi va faire enfant? Qu'est-ce qui dit que cette femme-là aussi va te respecter? Alors que la petite, elle te respecte. Il y a des surprises dans la vie. Ma soeur, je te demande pardon. Il faut accepter la petite. Peut-être que la chose sur laquelle je vais insister, c'est ce que les deux ont fait. C'est ce que les deux ont fait. Ce n'est pas responsable. Comment vous qui êtes dans l'église, qui avez marché avec le Seigneur, qui avez grandi dans l'église, tout le monde vous connaît. Quand il y a un mariage, c'est la joie. Tout le monde vient au mariage. La maman est honorée, les parents sont honorés. C'est ça le mariage. Mais vous allez, vous deux, avec vos témoins, ces irresponsables-là aussi, vous accompagnent à la mairie, vous vous mariez. Et vous n'avez pas la bénédiction de Dieu. C'est parce que vous êtes mariés comme ça que toi, tu peux t'asseoir là pour dire que je vais faire la volonté de ma mère parce que ma mère n'aime pas. Donc, j'ai fait la volonté de ma mère, je serai obligé de divorcer. Quand tu es parti à l'église, on t'a dit qu'on divorce. Tu es parti à l'église, on t'a dit qu'on divorce. Tu ne peux pas divorcer. Tu ne vas pas divorcer. Au contraire, il faut chercher à convaincre ta mère. Ce que tu fais là, c'est très dangereux. Ma fille, pourquoi tu as fait ça? Quand tu devais te marier là, ton père était au courant? Hein? Oui. Ton père a accepté que tu te maries en cachette.
Hein? Ton père a accepté ça? Ton père n'a pas accepté. Non. Ta maman a accepté. Ta maman n'a pas accepté. Non. Quand on vous parle, vos oreilles sont bouchées. Tu vois ce qui t'arrive? Ce qui t'arrive là, tu vois ça? À ton avis, tu mérites ça? Hein? Non. Oui, quand vous apprenez foyer, mariage là, c'est fini, vous n'avez plus la tête. Roland, beaucoup de jeunes dans l'église là, les filles là, quand ils apprennent mariage, c'est fini, hein? Elles sont capables d'aller marier un païen pour dire que oui, le Seigneur va changer la situation. C'est ça, elle a dit. Elle dit que je pensais que quand on va se marier, ça va changer. Lui aussi, c'est la même chose. Il dit. Maintenant, ça n'a pas changé. Vous venez pour dire que vous allez divorcer. Vous n'allez pas divorcer. Dame Marcel, je veux que toi et moi, on puisse accepter que les enfants là restent ensemble. Ce qui ne te plaît pas là, il faut dire, elle va changer ça. Mais il faut l'accepter. Et puis, moi je veux que tu viennes chez moi à l'église. Il y a des bons frères là-bas qui vont s'intéresser à toi. Ça va changer ta vie. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur Tchoumou. J'ai vraiment aimé l'intervention de mon pasteur, le pasteur Sagesse. Madame Marcel. Oui, monsieur. Je pense qu'on a écouté tous religieusement les conseils du pasteur. Il a dit, votre belle-fille est dans le processus de réconciliation pour vous demander pardon. Elle n'est pas venue ici pour vous exposer. Donc, après ce que le pasteur vient de dire, vous avez quelque chose à dire? Monsieur. Oui. Le pasteur vient de parler. En tant que serviteur de Dieu, je suis qui pour aller en l'encontre de ce qu'il dit. Ainsi donc, je préfère me retirer pour les laisser vivre leur amour. Mais quand vous dites que vous préférez vous retirer, c'est dit que vous préférez retirer votre parole, c'est ça? Je ne préfère pas retirer ma parole. C'est difficile pour moi. Et comme je ne peux pas automatiquement accepter que les choses redeviennent à la normale, je préfère partir. Attendez, madame, s'il vous plaît. Madame. Monsieur, je vais devoir partir. Non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Chérie. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous n'allez pas vous retirer, vous aussi. Pasteur Tchoumou. Oui. On aurait bien voulu terminer en beauté, mais on voit que les choses se compliquent. Je sais que vous avez la sagesse de Dieu. Pourquoi pas pour continuer. On pourra peut-être les recevoir pour une deuxième fois. Vu que la mère, qui est le nœud du problème aujourd'hui, nous a quittés là sur le plateau. Elle est partie parce qu'elle dit qu'elle ne peut pas accepter que son fils se remette avec sa belle-fille parce qu'elle ne l'aime pas. Bon, moi je veux dire deux choses. La première chose, c'est que la façon dont ils se sont mariés, c'est un faux mariage. Et je m'étonne même que le pasteur n'ait pas eu de réaction par rapport à ce qui s'est produit et qu'on les laisse vivre ensemble. Je m'étonne. Aucun de leurs parents n'est d'accord à ce mariage. L'Église n'a pas été impliquée dans ce mariage. Comment voulez-vous que l'Église puisse trancher dans ce problème? C'est un problème qui est compliqué. Et lui-même, il n'est pas un homme, il n'est pas responsable, c'est un bébé. Il est en train de dire quoi? Que lui, il est obligé de faire la volonté. Sa mère s'est levée là. Il est terrifié. Il veut se lever pour partir. Est-ce qu'un homme comme ça peut se marier? Vraiment, certainement, on aura l'occasion
en dehors du plateau, de pouvoir discuter de ces problèmes-là avec cette dame-là, avec cette famille-là. Mais ce que je vais dire ici, je vais donner comme conseil, c'est de dire aux jeunes chrétiens qui sont dans nos assemblées, le mariage n'est pas une fin en soi. Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais je veux dire que il y a quelque chose qu'on fait pour respecter la volonté de Dieu. Donc, on ne se lève pas comme ça pour aller dans le mariage. Quand on se marie là, c'est pour toute la vie. Quand on n'est pas dans les règles du mariage, c'est comme ça que ça se termine. Donc, je voulais interpeller tous les jeunes. Avant de se marier, il faut qu'ils aient l'accord de leurs parents. Et qu'ils ne se marient pas à 4. Qu'ils acceptent d'être mariés. Si les parents ne sont pas d'accord, si les deux parents, si les parents de la femme, les parents de l'homme ne sont pas d'accord, ils doivent prier. Si ça persiste, ils doivent arrêter. Ils ne sont pas obligés de se marier. Parce que quand ils se marient, c'est des problèmes. Donc, c'est ce que je veux dire. Mais je vais aussi dire à toutes les mamans des maris d'essayer de comprendre leurs enfants. La dame là, je la comprends. Elle a été tellement offensée qu'elle a fermé son cœur à tout. Il y a des gens qui sont offensés, qui ont été offensés, qui ont fermé leur cœur à tout. Et ils font payer leur offense là à tout le monde. Le Seigneur Jésus a transformé nos vies. Je voudrais qu'on se laisse transformer. Oui. Donc, toutes les mamans, toutes les femmes, tous ceux qui ont été blessés, n'ont qu'à laisser le Seigneur entrer dans leur vie pour ne pas faire payer ça aux innocents. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Pasteur Tchoumou. Nous disons également merci à notre sœur qui est passée sur le plateau. Le pasteur l'a dit, je pense qu'on va continuer de vous suivre en privé pour qu'on puisse trouver un point d'accord final à ce problème difficile que vous traversez. Je rappelle également que nous avons avec nous le pasteur, l'apôtre Doué, Jérémie, de la mission évangélique d'eau vive. Que le Seigneur vous bénisse, très cher pasteur. On aurait bien voulu vous donner la parole pour avoir aussi votre avis par rapport à ce sujet très récurrent dans les familles africaines. Mais je pense qu'on vous retrouvera, pourquoi pas, pour un autre numéro de Point d'accord. Nous profitons pour saluer tous les frères en Christ de la mission évangélique d'eau vive. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à vous, très cher public, très chers téléspectateurs qui avez suivi ce numéro de Point d'accord. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage à nous tous. On se retrouvera la semaine prochaine pour un autre numéro de Point d'accord. D'ici là, que Dieu vous garde.